Et donc ce qu'il dit, c'est que dans des sessions de travail intenses, l'étude a trouvé que les désirs les plus communs, c'était bien sûr manger, dormir, le sexe, mais également prendre un break du travail trop intense, c'est-à-dire vouloir du travail facile. Et ensuite checker ses mails, les réseaux sociaux, écouter la musique ou regarder la télévision. Ce que ça veut dire, c'est que même si tu es très bon à te concentrer intensément, tu vas avoir naturellement, parce que tu es humain, tout un tas d'idées, de désirs qui vont te venir en tête. Et c'est naturel. Tu vas avoir envie de manger, tu vas avoir envie de dormir, tu vas avoir envie d'avoir du travail facile. Et c'est ça le point important. C'est que naturellement, si on n'a pas canalisé son énergie ou sa motivation, on va dire, elle va se mettre dans d'autres choses. C'est pour ça que, encore plus si tu es indépendant ou freelance, c'est super important de te mettre une sorte d'emploi du temps, une sorte de structure qui va te permettre de ne pas avoir à réfléchir à ce que tu dois faire. Même les artistes ont besoin de sessions de deep work pour créer des œuvres incroyables. L'inspiration n'est pas suffisante selon Cole Newport, parce que tout le monde a besoin d'aller en profondeur sur le sujet sur lequel il travaille, que ce soit des sujets plus techniques en étant ingénieur, ou que ce soit des artistes de renommée comme Rihanna, Michael Jackson, Taylor Swift. Dans tous les cas, un artiste a besoin pour créer de la complexité d'avoir ces périodes dans la journée où il va pouvoir se concentrer profondément sur le sujet, que ce soit pour justement avoir développé son style de musique, mais aussi voir par rapport à sa personnalité quel type de chanson il va développer, ou que ce soit pour voir par exemple s'il devrait plus se concentrer sur faire des duos avec d'autres artistes, peut-être comment orienter on va dire sa carrière. Et ce que dit Cole Newport, c'est que si on se laisse aller à la nature de base de l'homme, c'est se laisser aller aux distractions. Et il dit quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que l'humain s'épanouit dans la profondeur, mais il se complaît dans la superficialité. C'est-à-dire qu'il pourrait rester toute sa vie distrait, parce que c'est agréable aussi. Mais pourtant, il trouve le sens et la profondeur, le sens et l'épanouissement, dans la profondeur. Et pour ça, bien sûr, c'est pas simple, vu qu'on est dans cette tendance à s'éparpiller. Et donc, il donne quelques règles pour pouvoir facilement ou plus facilement rentrer dans cet état de concentration, dans un monde où on est de plus en plus distrait, où notre attention elle est de plus en plus attirée par des publicités, par des cours en ligne, par tout ce que tu veux. Et un élément qui est particulièrement frappant dans ce livre, c'est celui d'avoir ce contraste entre des sessions très intenses et des moments où le cerveau aura besoin de se relaxer, de se détendre. Et je trouve ça très pertinent parce que on a besoin de ces moments où on va se laisser aller, peut-être traîner sur Instagram, traîner sur les réseaux, traîner sur YouTube, pour se donner le droit d'être créatif et d'aller trouver des solutions à des problèmes qu'on a. On a besoin d'aller peut-être, de ne pas planifier quelque chose, peut-être un après-midi, d'aller boire un verre dans un nouvel endroit, aller dans un parc. En fait, peu importe les choses, il faut avoir une certaine structure pour pouvoir avancer et se planifier, mais paradoxalement, il faut réussir à se dégager, à sortir de cette structure pour pouvoir, comme il dit, relaxer l'attention. Parce que l'attention, elle est efficace que si tu l'utilises fortement pendant une session peut-être de 3-4 heures de deep work, mais elle a besoin de se refroidir. C'est un peu comme une loupe que tu mettrais au soleil pour regarder quelque chose, et si tu la laisses trop au soleil, ça va brûler la feuille. Il faut laisser refroidir avant de pouvoir la réutiliser. Et ton attention, c'est pareil. Si tu l'utilises trop, moi je sais que je le vois régulièrement et j'ai du mal avec ça. Même quand je me relaxe ou que je vais marcher dans un parc ou autre, je veux me dire quoi faire. C'est-à-dire, je vais écouter un podcast, et quand j'écoute le podcast, je vais me dire « Ah, je devrais prendre des notes peut-être » ou « Ah, c'est intéressant, j'aimerais bien comprendre ce qu'il dit ». Ou bien dans la nature, je vais me dire « Ah, faut que je me concentre sur ma respiration » ou « Faut que je me détende ». Et en fait, ça, on tombe encore dans le piège quand on fait ça. C'est-à-dire que il faut simplement laisser son attention se refroidir, ne pas penser à quelque chose en particulier et laisser les associations du cerveau se faire naturellement. Et c'est pas simple à faire parce que quand le cerveau il passe dans un mode, que ce soit être relaxé ou concentré, il a du mal à faire le switch. Donc essaye de faire le test actuellement là. Est-ce que tu es plus dans ce mode d'être structuré dans ta vie, ou est-ce que tu es plus dans ce mode d'être en général très relaxé, ou peut-être trop tu te diras, mais avoir du mal à te discipliner en fait. Et si c'est le cas, du coup c'est un avantage pour avoir ces associations dans le cerveau, mais c'est compliqué pour avancer sur des projets qui te tiendraient à cœur. Et donc ce que Cole Newport préconise, c'est de bloquer des créneaux dans la journée pour être concentré à 100% sur une tâche importante que tu dois faire. Il dit ça, par exemple, si tu es au bureau, d'avoir des moments où tu vas te couper de tes collègues, te couper de toute distraction possible. Et le but, c'est d'avoir, pendant ces heures-là, une concentration intense sur un problème que tu dois régler. Et la deuxième partie
qu'il met à côté, c'est d'avoir ces moments du coup plutôt créatifs où tu ne cherches pas forcément, tu n'as pas forcément d'objectif. Et ça va peut-être être plus par exemple l'après-midi, être dans un espace, un open space avec des collègues, ou bien si tu es en freelance ou indépendant, euh, peut-être passer des appels, que ce soit lié à ton business ou lié à ton activité, mais pour avoir ce côté plus social, ce côté plus relaxé et laisser la place à la création. Mais ce qu'il dit, c'est que si tu bloques pas le matin, peut-être même avant d'aller au travail, si toi ça t'arrange, ce créneau où tu vas être concentré intensément sur ta tâche, et bah naturellement ce créneau il apparaîtra pas. Parce que l'humain il est attiré par les distractions. On a plein de biais cognitifs qui font qu'on est attiré par la facilité. Et donc ce qu'il dit, c'est que dans des sessions de travail intenses, l'étude a trouvé que les désirs les plus communs, c'était bien sûr manger, dormir, le sexe, mais également prendre un break du travail trop intense, c'est-à-dire vouloir du travail facile. Et ensuite checker ses mails, les réseaux sociaux, écouter de la musique ou regarder la télévision. Ce que ça veut dire, c'est que même si tu es très bon à te concentrer intensément, tu vas avoir naturellement, parce que tu es humain, tout un tas d'idées, de désirs qui vont te venir en tête. Et c'est naturel. Tu vas envie de manger, tu vas envie de dormir, tu vas envie d'avoir du travail facile. Et c'est ça le point important. C'est que naturellement, si on n'a pas canalisé son énergie ou sa motivation, on va dire, elle va se mettre dans d'autres choses. C'est pour ça que, encore plus si tu es indépendant ou freelance, c'est super important de te mettre une sorte d'emploi du temps, une sorte de structure qui va te permettre de ne pas avoir à réfléchir à ce que tu dois faire. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des chiffres en tête. Par exemple, moi j'ai les chiffres 9 et 12. Je sais que de 9h à 12h, j'ai cette session de deep work. Et ça peut être soit quand je fais des missions de closing ou en gros, missions commerciales où je fais de la vente par téléphone, je sais que ça va être plus l'après-midi, ou bien je vais me concentrer sur comment m'améliorer le matin. Celui-là, comme ça, tu peux l'adapter à toute profession que tu fais. Tu peux toujours avoir, souvent 9-12, c'est forcément au travail. Donc tu peux te planifier, tu sais que de 9 à 12, c'est une session de travail. Et peut-être que de 8 à 9, c'est checker tes mails, ou bien quelque chose que tu dois faire pour maintenir, on va dire, ton activité. Souvent ça peut être bien justement de faire les choses que tu sais que tu dois. La maintenance en fait, au début, comme ça après tu sais que ton cerveau, il a plus ces petites choses à faire, et tu sais qu'il va pouvoir se concentrer pleinement sur cette session de travail. Et c'est ce que dit aussi Cal Newport, c'est que c'est important, si tu veux que ton cerveau puisse se relaxer par exemple l'après-midi ou en soirée, d'être sûr que tu n'as pas des petites tâches qui te restent en tête. Et pour ça, ce qui est important, c'est de s'être concentré à fond, d'avoir réussi à faire la tâche que tu voulais. Mais si tu n'as pas fini cette tâche, de l'écrire, de la mettre sur papier pour la reporter un autre jour, le lendemain par exemple. Mais d'être sûr que ça ne reste pas juste dans ta tête. Parce que si tu essayes justement de faire que ton cerveau se lâche prise dans l'après-midi ou dans la soirée, s'il lâche prise mais qu'il y a toujours cet élément qui est au fond en train de tourner, le lâcher prise, il va se reporter sur cet élément, parce qu'il est toujours là. Donc c'est pour ça que c'est important de noter, si tu n'as pas fini tes tâches, de les noter pour le lendemain. Donc ce qui est important quand je te parle des chiffres 9 et 12, c'est d'avoir ce qu'il appelle les triggers ou des déclencheurs qui vont te dire « Ah là, mon cerveau, il passe en mode session de travail de concentration. » Moi, je sais que ça marche pas forcément pour moi d'avoir j'ai pas trouvé de rituel spécifique, comme par exemple, je sais pas, allumer une bougie, mettre une odeur ou autre. Moi, je sais que ça marche bien, les chiffres marchent bien pour moi, donc juste avoir à me dire 9 et 12, et d'avoir juste planifié chaque matin de faire ça, ça marche pour moi. Mais ce qui peut être utile, c'est qu'effectivement, pour certaines personnes, d'avoir un rituel. Par exemple, je sais pas, mettre une certaine tenue. Peut-être faire quelques respirations. Ça marche bien en général aussi. Prendre 4-5 respirations pour se reconcentrer sur la tâche et pour faire la transition. Parce que peut-être que le matin, tu as fait autre chose. Et le fait de prendre 4-5 respirations va se permettre de faire le switch mentalement sur une autre tâche. D'autres rituels que je peux te trouver, peut-être le café. Tu vas prendre ton café directement avant ta session de travail à 9h. Par exemple, tu commences le travail à 8h. Mais tu prends le café que à 9h, parce que tu sais que ça va être le déclencheur de ta session de deep work. Donc ça t'évite de réfléchir trop et de te dire quand je prends mon café, c'est là que je commence ma session de travail. Et j'ai envie de dire, planifier ces sessions, c'est encore plus important si tu veux avoir une vie équilibrée. Parce que si tu restreins pas ces périodes où tu vas aller dans une concentration intense, ça veut dire que tu vas pas forcément faire des progrès significatifs dans ton travail. Tu vas du coup, comme tu vas pas avancer autant que tu le voudrais, par exemple sur le matin, tu vas vouloir en faire plus l'après-midi et tu n'atteindras pas les objectifs que tu t'es fixés et tu vas vouloir du coup peut-être reporter encore la tâche sur le soir. Et en fait, ça va créer un cercle infini d'insatisfaction parce que les seuls vrais progrès se font quand tu es capable d'aller profondément, en tout cas d'allouer un créneau à ta tâche où tu vas y aller profondément. Et peut-être que sur ce créneau, tu vas te rendre compte, mais non, en fait, la tâche, il faudrait que je la fasse, que je la reporte au lendemain ou que je demande à tel collègue ou telle personne de m'aider là-dessus, mais au moins tu auras avancé sur le problème.
Et le problème qui est que peut-être que tu n'es pas en capacité de la faire actuellement. Et ça, tu peux le voir que quand tu prends le temps, un moment pour être pleinement sur la tâche. Et donc, ça, le fait d'avoir cette période-là, ça te permet de te dire, ok, l'après-midi ou le soir, je peux me détendre avec des amis, je peux faire autre chose. Je sais que je suis content de moi, je me suis concentré pleinement sur ce que je devais faire, et maintenant je sais que je peux me relaxer. Moi, c'est un problème que j'ai beaucoup eu, que ce soit par exemple sur cette chaîne YouTube ou quand je fais des missions de commercial en freelance. Et je veux toujours en faire plus. C'est pas simple parce que du coup, il y a un manque d'équilibre. Et en même temps, du coup, si t'as pas ces sessions où t'as vraiment travaillé intensément, t'as l'impression que tu pourrais toujours en faire plus, que tu vas avancer plus en faisant plus. Et non, tu vas avancer plus en te concentrant plus profondément, une fois par une fois, et une fois par journée. Et en faisant ça, tu peux te permettre, comme tu as été intense sur ton travail, tu peux te permettre de lâcher prise et de te complètement faire autre chose le reste de la journée, que ce soit même en soir ou peut-être que tu travailles intensément le matin et l'après-midi. Et dans tous les cas, c'est ça le vrai piège, c'est de travailler un petit peu en superficialité toute la journée, ce qui fait que tu n'es pas satisfait. Et moi, c'est ça qui me donnait envie de toujours en faire plus, de toujours parfois vouloir travailler le soir, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été assez efficace. Alors qu'en fait, au niveau de l'équilibre, c'est vraiment super important de aller à fond dans une période de travail pour ensuite mettre ça de côté sur le reste de la journée. Et te mettre à fond après dans d'autres choses, que ce soit peut-être ta relation de couple, tes enfants, le sport. Et pour te mettre à fond dans quelque chose, il faut avoir été à fond dans autre chose. Pour terminer la vidéo, dis-moi en commentaire, toi, quels sont des déclencheurs qui marchent pour toi? Moi, je t'ai dit que pour moi, par exemple, c'était l'idée de ces chiffres 9, 12 qui vraiment résonnent en moi. Et partage-moi avec toi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi en termes de déclencheurs?